Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mardi matin, bienvenue à votre émission de la Victoire de l'amour. J'espère que vous avez bien dormi, qu'on va se préparer à prendre un bon petit déjeuner spirituel tous ensemble pour bien vivre notre journée aujourd'hui. On rejoint immédiatement quelqu'un qu'on apprécie tellement, l'abbé Raymond Gravel. Bonjour. Aujourd'hui, c'est une parabole sur un mantra dangereux. Et il est très dangereux. C'est un gourou qui donne des cours à des jeunes disciples. Et lorsque ceux-ci lui demandèrent de leur révéler le mantra sacré auquel les morts sont ramenés à la vie, et là, le gourou leur dit, « Que feriez-vous d'une chose aussi dangereuse? » « Rien, ça ne servirait qu'à fortifier notre foi, disent les jeunes. La connaissance prématurée est chose dangereuse, mes enfants, dit le vieil homme. Mais quand la connaissance est-elle prématurée? Lui demande-t-il. Quand elle confère un pouvoir à quelqu'un qui ne le possède pas encore et qui n'a pas de sagesse pour accompagner son usage. Quand même les disciples persistèrent tellement que la demande a été faite au saint homme, il leur murmura à leur oreille le mantra sacré en implorant à plusieurs reprises de l'utiliser avec la plus grande prudence. Peu de temps après, les jeunes gens se promenaient dans un endroit désert où ils aperçurent un tas d'ossements blanchis. Dans l'esprit de frivolité qui accompagne souvent les groupes, ils décidèrent de mettre à l'épreuve le mantra qu'il n'aurait fallu utiliser qu'après une méditation prolongée. Ils avaient à peine prononcé les mots magiques du mantra sacré que les ossements furent recouverts de chair et se transformèrent en loups voraces qui les pourchassèrent et les déchiquetèrent. Ils sont tous morts. C'est quoi la morale de ça? Vous savez qu'au cours de l'histoire de l'Église, au cours de l'histoire de la foi, de la religion, le sacré a toujours exercé un pouvoir transcendantal sur les hommes. Le sacré a conféré aux tenants des pouvoirs religieux des privilèges, des pouvoirs. Il est arrivé souvent que ces pouvoirs aient servi à la promotion des hommes qui les utilisaient, à leur éducation. Il est arrivé également que certains tenants des systèmes religieux aient profité de leur situation pour maintenir les gens dans la peur, dans l'effroi et dans l'incompréhension. Et vous savez qu'au chapitre 23 de l'Évangile de Matthieu, Jésus nous dit « Méfiez-vous des pharisiens, des scribes qui ont le pouvoir. Et ce qu'ils disent, c'est vrai, mais ne les suivez pas, car ils disent et ne font pas. Méfiez-vous des gens qui se font appeler maîtres, qui se font appeler seigneurs, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ, et un seul Seigneur. » Alors je pense qu'il faut faire attention. Et Jésus dit bien aussi que parmi vous, il ne doit pas en être ainsi, que le premier se fasse le dernier et serviteur de tous. Le prophète, l'authentique, le vrai, c'est pas celui qui s'annonce prophète, c'est celui que Dieu choisit derrière l'attelage de bœufs et de brebis. Ça, c'est un vrai prophète. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je suis tellement content de vous parler de ce beau cadeau du mois pour le mois d'août. C'est vraiment un beau bijou, un collier qui a été fait sur mesure à la demande de la Victoire de l'amour. Vous n'en trouverez jamais un pareil. C'est en hommage au Saint-Pape, le Saint-Pape Jean XXIII et Saint Jean-Paul II. C'est un collier qui est avec des grains d'hématite, il est plaqué argent. Vous avez deux belles petites médailles de Saint Jean-Paul II et Saint Jean XXIII et une petite croix au milieu. Évidemment, ce collier, il est déjà béni et je vous redis que vous ne le retrouverez jamais en magasin. Il a été fait sur mesure pour la Victoire de l'amour. Alors, je vous remercie de tout cœur de votre don en cette période d'été. Je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, parce que comme vous le voyez bien à l'écran, il est magnifique. Je pense que c'est un des plus beaux colliers de toute l'histoire de la Victoire de l'amour. On en est vraiment
Très fier, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au jeudi de 8h à 17h dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291. 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui téléphonent au bureau, qui nous écrivent sur Internet pour savoir si le CD de l'abbé Raymond Gravel est toujours disponible, La puissance de la prière. Oui, il est toujours disponible. C'est un beau testament spirituel que Raymond nous laisse. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu va être proclamée par un nouveau venu dans l'équipe de la Victoire de l'Amour, il y a déjà quelques semaines, l'abbé Stéphane Roy. Bonjour à toi aujourd'hui et bon mardi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent « Pourquoi tes disciples désobéissent-ils à la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de prendre le repas. » Jésus appela la foule et leur dit « Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'homme impur. » Alors les disciples s'avancèrent et lui dirent « Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en attendant cette parole? » Mais il répondit « Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les dire, ce sont des guides aveugles pour des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans un trou. » Le Seigneur vient nous introduire dans une relation. Il ne vient pas fonder une business. Il ne vient pas établir une structure. Il vient rétablir la famille de papa. Et devant le pharisianisme, devant l'esprit de religiosité, devant l'idolâtrie, Jésus parle, révèle, veut toucher le cœur de tous et de chacun. Les pharisiens, comme les pharisiens d'aujourd'hui, sont touchés par l'esprit de religiosité. Et cet esprit de religiosité est caractérisé fondamentalement par le faire. Fais ceci, fais cela, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Oh, il est clair que papa, quand nous sommes petits, va nous prévenir, va vouloir nous épargner des blessures. Je me rappelle très bien lorsque maman me disait « Approche-toi pas trop des chaudrons, là, tu vas te faire mal. » Mais notre relation avec le Père ne doit pas rester à « fais pas ceci » ou « fais cela ». Elle doit être dans un état d'être, dans un état où je me sais aimer, où j'aime. Rappelle-toi, Jésus a même dit que ceux qui prophétiseraient, qui chasseraient des démons, guériraient les malades, eh bien, seraient peut-être même éloignés de lui, parce qu'il leur dirait « Je ne vous connais pas ». Toi et moi, si un jour on arrivait à guérir, à exorciser, à ressusciter des morts, on pourrait croire que nous sommes proches de Dieu. Mais là encore, nous pourrions nous tromper.
Parce que ce n'est pas dans le faire que Jésus nous attend, c'est dans l'être. Et s'il nous arrive de faire quelque bien, s'il nous arrive de relever des morts, s'il nous arrive de guérir, de panser des blessures, il faut toujours se dire, c'est le Père qui aime en moi. C'est l'amour que je donne. Oui, chers amis, aujourd'hui, sois la plante que le Père arrose, que le Père chérit, que le Père regarde avec admiration, parce que tu es une plante plantée par le Père. Tu es un arbre planté par le Père. Et cela doit nous réjouir, doit nous réconforter, de savoir que nous sommes choisis, choyés par le Père. Bien sûr, il attend du fruit. Mais tout d'abord, ces fruits doivent être le résultat de l'arbre planté, de l'arbre arrosé, de l'arbre nourri. Ce matin, toi et moi, laissons-nous purifier de toute fausse image de Dieu, de toute fausse conception de notre relation à Dieu. Et accueillons la bonne nouvelle de l'amour que Jésus nous apporte. Tu as dans le ciel un Père, pas étranger à ta souffrance, pas loin de toi, pas un papa qui s'occupe de ses horloges pendant que ses enfants se débrouillent, j'allais dire, se démerdent. Non, un papa qui s'occupe de ses enfants, un papa qui nous est proche. Aujourd'hui, regarde le Père qui déchire le ciel pour toi et qui se penche sur toi. Laisse-toi toucher par l'amour, guérir par l'amour et accueille la véritable image de Dieu que Jésus nous apporte. Que l'Esprit souffle sur toi aujourd'hui et que son amour te séduise. Et moi, je te bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que tes îles sont belles, Seigneur. Venez vivre une semaine de réflexion spirituelle remplie d'amour et de paix, dans une ambiance fraternelle. Pour une 20e année consécutive, la Victoire de l'amour, en collaboration avec Voyage Intermission, vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin, en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je vais vous laisser avec une belle pensée, c'est donc vrai. Vous savez, vous comme moi, ça nous arrive d'avoir des problèmes. Hein? Quand on est humain, ça vient avec. Écoutez bien ceci. Les problèmes, c'est comme une machine à laver. Ils nous retournent et nous essorent. Mais à la fin, nous en sortons plus brillants, plus propres et beaucoup mieux qu'avant. Ça, c'est tellement vrai. Vous allez le voir dans notre vie. C'est vrai, quand il y a des problèmes qui arrivent, c'est après coup qu'on s'aperçoit que c'était dans le fond pour notre bien et qu'on est toujours sorti grandi. À demain. Alors, je suis retourné dans sa cellule. Il était en protection. Et le drap avec lequel il était à briller 45 minutes avant, il avait déjà tout découpé, tout tressé, puis la corde était accrochée au plafond. Alors, quand j'ai vu ça, j'ai ramassé une bonne claque sur l'épaule. J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Puis il m'a dit « Mon père, laissez-moi faire. » J'ai dit « J'ai pas le droit. » La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.